Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Hijra Minimaliste UAE. Aujourd'hui je me trouve à Zaya City Center. C'est un beau centre commercial, mashallah. D'ailleurs je vous l'avais recommandé dans la dernière vidéo, mais l'avant-dernière. Mashallah, il y a une bonne petite aire de jeu pour les enfants. Puis c'est de la gomme. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui j'aimerais vous faire une vidéo vraiment très spécial parce que j'ai soulevé plusieurs points aux Émirats en fait, et c'est plusieurs points dont personne ne parle. Vous voyez, souvent on a tendance à voir les Émirats un peu comme l'Eldorado où tout est parfait, mais aujourd'hui voilà, je tiens à vous le dire, cette vidéo elle va parler négatif, elle va parler des points négatifs aux Émirats. Bien sûr voilà, dans un coin positif, hein, toujours alhamdoulilah. Mais voilà, aujourd'hui on va parler d'arnaque aux Émirats. On va parler de choses qui vont vraiment pas du tout aux Émirats, et des choses dont vraiment presque personne parle, comme si c'était normal. Donc aujourd'hui voilà, je vais aborder le sujet. Inch'Allah, ça va être en 2 vidéos parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, ça va être en 2 parties, 2 vidéos. Donc voilà, je vais m'asseoir et on va parler de tout ça. En tout cas voilà, je tiens à vous montrer un petit peu le coin. C'est très cosy. Voilà, j'y viens un petit peu en famille parfois. Il y a une petite fontaine, en plus il y a la chaleur qui augmente de jour en jour. Donc voilà, si vous venez ici avec vos enfants, ils peuvent pas mal s'amuser et s'hydrater un peu. Donc voilà, je vais me trouver un petit coin à l'ombre. Je vais me poser et on va discuter de tout ça, Inch'Allah. Donc voilà, c'est vraiment des points c'est vraiment des points importants. Je me dois de vous en parler, parce que voilà, au début de ma chaîne, je dis que j'allais être transparent avec vous. Je vais vous raconter tout ce qui se passe aux Émirats. Et voilà, il se passe des délires. Voilà, donc personne n'en parle, et je vais m'asseoir et je vous en parler, Inch'Allah. Allez, c'est parti. Bon, je me suis posé, vraiment le soleil il est en train de me cramer. J'ai pas trop trouvé d'endroit à l'ombre. Et je suis désolé si derrière vous allez entendre le bruit des fontaines. Vous savez quoi? Le mieux c'est que je marche, comme ça peut-être vous n'allez pas entendre vraiment le bruit des fontaines, Inch'Allah. Donc le premier point que j'aimerais soulever déjà aux Émirats, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques. Et subhanallah, tout à l'heure je regardais une petite arnaque, même une grosse arnaque qui est répandue ici. Et vous savez c'est quoi l'arnaque? L'arnaque, elle est simple. Et vraiment, retenez tout ce que je vais vous dire, même notez-le. L'arnaque c'est quoi? En plus je l'ai vu tout à l'heure sur Instagram. Et subhanallah, wallah, je le jure, wallah par Allah, que le jour où je l'ai vu tout à l'heure là sur Instagram, même pas 2 heures après, subhanallah, même pas 2 heures après, il y a un monsieur qui vient, voilà, pareil, hein, pareil, je vais vous expliquer, un monsieur qui vient pareil, et il a tenté en fait de m'escroquer. Vous voyez? L'arnaque elle est simple, c'est quoi? C'est qu'en fait vous avez un mec qui va arriver en tenue voilà, traditionnelle, gandoura, tout ça, un peu comme moi, habillé comme moi, vous voyez. Il va vous dire ouais, en gros moi je suis saoudien, vous voyez, il a la plaque saoudienne, il a un 4x4, etc. Il va vous dire ouais, moi je suis saoudien, et en gros ma famille elle est à l'hôtel, etc. J'ai pas trop d'argent, c'est difficile pour moi, ceci, cela.
Vous voyez, en gros, voilà, je ne vais pas vous expliquer comme ma Paname, je ne vais pas dire voilà, l'ethnie qui fait ça. Mais voilà, il va vous dire ça. Ma famille, elle est à l'hôtel, j'ai pas d'argent, c'est compliqué pour moi, etc., etc. Il va vous dire quoi? Il va vous dire oui, en gros là je suis en réserve. Je suis en réserve, j'ai pas d'essence. Je suis en réserve. Est-ce que tu peux mettre 20 ou 30 dirhams s'il te plaît? Vous voyez? Nous, en tant que musulmans, on donne facilement. Vous savez, on donne facilement. Vous voyez, on va pas aller dire ouais, un tel immense, ceci, cela, machin. Donc on va donner. Et en fait, ces gens-là, ils misent sur ça. Vous voyez? Ils misent sur ça. Ils misent sur la bonté du musulman, subhanallah. Mais tout se paye dans la vie. Et la personne, je lui souhaite de se repentir. Et en fait, clairement, parce que même ça salit l'image des Saoudiens. Vous voyez? Donc il vient, il me demande ouais, donne-moi 20-30 dirhams, s'il te plaît. Tu sais, il fait le miskin. Il fait le miskin au point de pleurer et tout. Ouais, j'ai pas pour ma famille, il me manque de l'essence, etc. Machin. Et vous savez, avant qu'il me dise ça, subhanallah, vous savez, et c'est là où j'ai vu qu'il n'était pas très clair, le gars. Directement quand il m'a approché, j'ai vu qu'il n'était pas clair. Vous voyez? Et comme j'ai dit, j'avais vu le post 2 heures avant sur Instagram, donc j'étais rodé, alhamdulillah. Il vient, il me voit comme ça, du coup en tenue comme ça, il croit que j'ai v'là l'oseille alors que j'ai pas un. Et il vient, il me demande, il me dit ouais, la première des choses qu'il me demande, il me dit salam alaikum, est-ce que t'es émirati? Il me dit ça, je regarde, je dis non, je suis pas émirati, je suis malien. Et il me dit, en gros, il me dit ah, excuse-moi, d'accord, malien. Il me dit tu peux te garer parce que j'étais en voiture, j'allais démarrer ma voiture. Tu vois, donc il me dit vas-y, je vais me garer sur le côté, viens, on va discuter vite fait et tout. Je dis vas-y, y a pas de souci. Donc moi, je le laisse parler, je le vois venir, mais je le laisse parler. Donc il vient et il me fait son speech. Oui, est-ce que tu es émirati? Je dis non, je suis malien, etc. Machin. Il me dit oui, ah ok, t'es malien, d'accord, ok, bon, excuse-moi de te déranger. Et vraiment, je vous dis, semblant, genre larmes de crocodile, tu vois, j'ai pas avec ma famille, etc. Machin, je suis presque à la rue, ceci, cela, j'ai pas, nanana. Mais moi 20-30 dirhams, s'il te plaît, nanana. À partir du moment, les gars, où je lui ai dit, je n'ai rien. Moi, excuse-moi, t'as vu, j'ai rien. Coup de première, il est parti. Vous voyez? Donc ils font ça beaucoup. Ils font beaucoup ça aux Émirats. Vraiment, c'est une arnaque qui est très répandue. Vous voyez? Sur Sharjah, sur Dubaï, dans pas mal d'Émirats. Donc si vous voyez plaque, des fois ils sont en plaque omanaise, plaque saoudienne. Si vous voyez un mec qui vient, qui est pas très clair et qui vous demande oui, j'ai pas d'essence, machin, nanana, lui donnez rien du tout. C'est directement arnaque. Il n'y a même pas à faire de oui, je vais lui donner, c'est entre lui et Dieu. C'est arnaque, les gars. Voilà, vous êtes prévenus maintenant, après voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, moi je suis juste là pour vous prévenir d'éventuelles arnaques ici aux Émirats. Donc voilà, ça c'est l'arnaque numéro 1. Donc voilà, l'arnaque numéro 2. On va continuer sur les arnaques, hein, comme j'ai commencé avec les arnaques. Et j'ai pris mon portable comme j'ai une petite tête. J'ai pas trop de mémoire. L'arnaque qui est répandue aux Émirats, c'est l'hameçonnage. Vous voyez, vous allez recevoir des SMS, des liens. Voilà, des fois, subhanallah, vous recevez SMS police, c'est écrit police Dubaï, vous recevez un lien, ne cliquez pas. Que c'est la police, que c'est le shir de je sais pas quoi qui vous envoie un message avec un lien, ne cliquez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Après, voilà, faut pas être parano. Si vous étiez en train de faire une transaction avec quelqu'un, voilà, parce que des fois, il y a des liens de paiement. Si voilà, vous étiez en train de faire une transaction spéciale voilà, avec votre banque, avec quelqu'un, et qui vous envoie un lien et qui vous dit de cliquer dessus, voilà, ne devenez pas parano. Mais moi, je vous dis, voilà, si vous recevez comme ça, du jour au lendemain, un SMS de la police, Dubaï Police ou Dubaï, enfin Sharjah Police qui vous dit de cliquer sur un lien parce que vous avez commis une infraction, parce que ceci, parce que cela, ne cliquez surtout pas. C'est tout sauf la police qui vous envoie un SMS. La police n'envoie pas d'SMS. Donc voilà, l'arnaque elle est, excusez-moi, elle est bien répandue. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Du coup voilà, vous recevez des liens par message, il ne faut surtout pas cliquer dessus. Vous recevez aussi des faux appels. Franchement, j'ai quitté la France, alhamdoulilah, tous les 2 minutes, Free m'appelait, je sais pas quoi. J'aurais même pas dû dire Free même. Mais voilà, j'ai dit Free m'appelait tous les 2 minutes, ou sinon le truc là, vous voyez, compte CPF, oh là là. Bref, peut-être même il vous appelle tous les 2 minutes. Ça finit pas, oui, ton compte CPF il va sauter, oui, machin, nanana.
Compte CPF, il saute pas. Il est là, il saute pas. Donc voilà, c'est à peu près le même genre d'arnaque. On va vous appeler avec un plus 971, des numéros de fou là. On vous dit voilà, telle chose, nanana, on va t'envoyer un lien de paiement, nanana, nanana. Ouais, t'as gagné. Souvent, ils aiment bien utiliser ça. T'as gagné quelque chose, etc. Viens chercher ton cadeau. On va t'envoyer un lien, ceci, cela. Tu cliques sur le lien, t'es foutu. Donc voilà, il faut faire vraiment attention à ça. Il va y avoir aussi les brokers. Voilà, vous allez toujours entendre ce truc-là ici, les brokers. C'est une sorte d'intermédiaire. Vous voyez, intermédiaire partout, dans l'immobilier, dans tout. Vous voyez, c'est comme on va dire à Paname, les gens qui veulent tout le temps gratter leurs pièces. Vous voyez, je sais pas, t'as quelqu'un qui vend un truc 500 €. C'est pas lui qui l'a dans les mains. T'as le gratteur qui vient, qui dit oui, t'inquiète pas, le truc, moi je l'ai, oui, je peux te l'obtenir, blablabla, blablabla, blablabla. Le truc, il est à 550. Dis-moi quand tu le veux, nanana, le mec il n'a même pas dans les mains. Vous voyez, donc c'est la même chose. Mais après, attention, il y a des brokers sérieux, comme il y a des brokers qui ne sont pas sérieux. Je ne mets pas tout le monde dans le même lot, encore une fois, je préfère vraiment clarifier les choses. Voilà, mais vous allez avoir beaucoup d'arnaques avec les brokers, il faut faire super attention. Vous voyez, faire super attention parce qu'il y en a beaucoup. Surtout dans l'immobilier, voilà, ils vont vous dire, voilà, si tu veux chercher un appartement, ceci, cela, machin, viens, j'ai tel logement. Et voilà, il faut vraiment faire attention. Parce qu'ils peuvent vous arnaquer. Et il y a quoi d'autre comme arnaque? Les arnaques avec, malheureusement, l'ID. L'ID, malheureusement, voilà, il y a des gens qui vont vous promettre de faire vos papiers. Ne vous inquiétez pas, envoyez-moi le virement, ceci, cela. Ils vont montrer plein de preuves. Vous voyez, à partir du moment où vous êtes rassuré, c'est là où on peut vous arnaquer. Parce qu'à partir du moment où tu es rassuré, tu baisses la garde. Donc voilà, t'es cuit. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne sont pas sérieux et ne craignent pas leur créateur. Donc voilà, ils vont jouer avec vous. Voilà, envoie-moi un virement, fais-moi ceci, cela, donne-moi ton passeport, je vais te faire tes documents. Le gars, plus de nouvelles de lui, vous voyez. Et ça, malheureusement, ça a bousillé pas mal de hijra. Voilà, si vous faites vos recherches, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui parle pour rien. Vous allez voir que ça a bousillé pas mal de hijra. Parce qu'à la fin, voilà, tu viens avec un budget. Tu dois faire tes papiers, tu perds 10 000 €, tu perds 5 000 €. Voilà, on n'a pas 5 000 € de côté comme ça, tout va, vous voyez ce que je veux dire? Donc tu perds 5 000 €, tu perds 10 000 €, c'est de l'argent. Donc voilà, à la fin, ça peut bousiller ta hijra. Tu viens, voilà, tu es obligé de repartir en fait, tu vois. Tu as mis tous tes espoirs dans quelque chose et tu es obligé de repartir. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à tout cela. Les gars, il y a quoi d'autre? L'arnaque au faux billet de 200 dirhams. Vous voyez, le billet de 200 dirhams, c'est comme notre billet de 200 €. Vous voyez, c'est pour ça que les billets comme ça, ils n'existent plus. Il y en a toujours en circulation. 200 €, 500 €, voilà, c'est de l'argent, ils sont toujours disponibles, mais la Banque de France va tous les récupérer. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils sont en circulation, mais ils ne sont plus fabriqués. Donc voilà, si vous avez 200 € ou 500 €, voilà, ils sont toujours valables, mais ils ne sont plus fabriqués. Pourquoi ils les ont arrêtés? Parce que voilà, c'est des grosses coupures, ça sert voilà, aux voyous, je ne vais pas vous faire de dessin, ça sert beaucoup aux voyous, voilà, 500 €, 200 €, voilà, c'est de l'argent que tu peux facilement transporter. Ouais, c'est pas la même chose si tu as 20 €, des coupures de 20 €, 100, 50 €, 10 €. Là, tu as 200 €, 500 €, ça va beaucoup plus vite. Tu peux cacher ça partout, voilà, je vous en passe. Et du coup, ils ont décidé de les arrêter parce qu'il y avait énormément de fausses monnaies. Voilà, avec les billets de 200, les billets de 500, il y avait énormément de faux. Bah là, ici aux Émirats, subhanallah, c'est pour ça que je vous dis et je vous fais cette vidéo-là, ne soyez pas crédules. Vraiment, le conseil que j'ai à vous dire à travers cette vidéo-là, ne soyez pas crédules. Restez parano. Il vaut mieux être parano dans la vie hein, que être une petite chèvre qui suit le troupeau. Parce qu'à la fin, voilà, des fois, franchement, tu te dis, mais je suis un cassos, pourquoi j'y ai pas pensé? Vous voyez, des fois, il nous arrive des trucs dans la vie, tu te dis, ah ouais, c'est pour ça que j'avais un mauvais pressentiment, etc. Machin, je me suis pas écouté, nanana, nanana. Vous voyez, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, généralement. Allahu alam. Mais voilà, faites attention, il y a des faux billets de 200 dirhams qui circulent. Voilà. Vous voyez, moi, je parle un petit peu avec tout le monde ici, je suis ouvert. Donc les commerçants, voilà, je parle beaucoup avec les commerçants. Et en fait, j'avais beaucoup de billets de 200. Et à chaque fois, je les donnais à quelqu'un. À chaque fois, la personne, elle le vérifiait. Et en fait, c'est il n'y a pas longtemps, j'ai dit, mais en fait, pourquoi je donne un billet de 200 à chaque fois et vous le vérifiez? C'est quoi le problème avec le billet de 200? J'ai en gros, et je pose la question très sérieusement, il existe des faux billets de 200 ici? Il me dit oui, subhanallah.
Il me dit oui. Je me dis ah ouais, subhanallah, agib quand même. Vous voyez, c'est pas parce que vous êtes dans un pays où la plupart des trucs sont safe, etc., que vous devez baisser la garde. C'est ça que j'aimerais vous dire dans cette vidéo aussi. Il ne faut pas baisser la garde. Vous voyez, les Émirats, parce que souvent on entend parler de ça, et même vous l'entendez de ma propre bouche à moi. Les Émirats c'est safe, c'est safe, c'est safe, c'est safe. Mais les Émirats c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée des Émirats ça. Vous allez voir les Émirats en surface. Voilà, c'est beau, c'est joli. Vous voyez, même là où je suis, subhanallah, c'est magnifique. Donc, en fait, dans cette beauté-là, vous allez baisser la garde. Combien de vidéos vous voyez où vas-y, tu poses ton portefeuille, tu dis que tu vas au McDo, ah oui, mon portefeuille il va pas bouger. Vas-y, va faire ça, vas-y, je vais même pas dire de quartier, mais va faire ça dans un autre quartier à Dubaï ou à Sharjah. Ton truc il va disparaître directement. Arrêtez de croire qu'il y a des caméras partout. Arrêtez de croire que ici c'est un Eldorado où tout est parfait. Rien n'est parfait. Il n'y a que le paradis qui est parfait. Voilà. Donc vraiment, il faut faire attention et faut pas être crédule. Voilà, restez concentré, il faut rester vraiment très lucide et vraiment garder vos réflexes. Vous voyez, gardez vos réflexes. C'est pas parce que vous êtes venu ici, après voilà, faut pas tomber dans un truc non plus où vous avez peur de tout, etc. machin. C'est invivable pour vous, mais faites attention. Voilà, faites attention, voilà, ne croyez pas que tout est safe, que tout le monde est votre ami ici, que ah un tel, voilà, il m'a donné ça à la mosquée, il est trop gentil, machin, nanana, il m'a dit viens là, truc, il me ment pas, nanana. Non. Il y en a, ils n'ont pas peur de Dieu, subhanallah. Il y en a, ils n'ont pas peur de Dieu, subhanallah. Vous voyez, qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide. Re l'équipe, mon téléphone, il avait chauffé. C'est ça le problème aux Émirats. Ça là, je suis venu me mettre à l'ombre. Bon, il n'y a aucun petit, c'est ça, voilà. Je squatte un peu. Voilà, ma femme m'a acheté un petit jus d'orange. Merci à elle. Du coup, ouais, je disais quoi? Du coup, j'allais vous parler de quoi aussi? Les déposites. Les déposites. Attention les gars, quand vous prenez un appartement, il faut bien lire le contrat. Bien sûr, c'est pour ça que c'est bien justement que moi, je suis là sur place et que je vous fais des vidéos. Parce qu'au final, en quelque sorte, hein, même si j'aime pas dire ça, hein, je suis pas votre cobaye, mais en quelque sorte, je suis votre cobaye. Parce que tout ce par quoi je vais passer, les difficultés, je vais vous en parler. Comme ça va vous éviter à vous de tomber dans des pièges dans lesquels j'ai pu tomber ou faire autrement pour ne pas avoir les difficultés que j'ai pu avoir. C'est ça qui est bien, alhamdoulilah. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit soudés dans notre communauté afin que justement on se transmette les bonnes informations. Vous voyez, tout n'est pas une question d'argent, tout n'est pas, voilà, la Oumma, voilà, on est une communauté et au final c'est même humain, vous voyez, c'est au-delà de la communauté. C'est humain en fait de transmettre les bonnes informations aux gens afin qu'ils ne tombent pas dans des pièges, voilà. Ça sert à rien de garder les choses pour soi. Donc voilà, l'arnaque c'est les déposites. Vous voyez, quand vous prenez un appartement, souvent vous avez des appartements où il n'y a pas besoin de déposite. Les déposites c'est les cautions. Vous voyez, comme n'importe où dans le monde, voilà, quand on prend un appartement, il y a des cautions. Sauf qu'ici les mecs, vous déposez un montant en caution. C'est comme pour les locations de voiture, vous voyez. Et ça, je tiens à le clarifier, attention, en location de voiture, il y a des frères qui sont très sérieux dans le game. Attention, vous voyez, vous allez prendre la voiture, il va vous rendre votre caution, ça va être nickel. Comme il y a des gens malheureusement qui ne sont pas du tout sérieux, voilà, ils vont que tenter de vous arnaquer en fait, vous voyez. Donc voilà, faut pas, voilà, vous voyez ce que je veux dire, j'aime bien clarifier les choses. Donc voilà, je vous disais quoi, les déposites. En fait, vous allez déposer, je sais pas, 500 €. Généralement, c'est 2000 dirhams, les cautions, ça dépend de quel building, la surface, etc. Ça dépend de trop de choses. Généralement, voilà, ça peut être 2000 dirhams, 500 €. Vous allez déposer 500 € en caution. Lorsque vous allez vouloir quitter le bâtiment, le mec il va vous dire en gros la caution, oui, tu peux pas la récupérer. Il va vous inventer tout un charabia, vous voyez ce que je veux dire? Barrière de la langue. Vous voyez ce que je veux dire? Barrière de la langue. Tu es dans le speed. Tu as peur. Parce que quand je dis t'as peur, c'est pas t'as peur du gars ou je sais pas qui est en face, non. T'as peur dans le sens où c'est un nouveau pays. T'es pas là à vouloir t'embrouiller avec les gens, police, machin, nanana, et des trucs que tu comprends pas. Ça veut dire au final, c'est tout nouveau pour toi. C'est normal que t'as peur. Tu vois, si t'as pas peur, c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas t'as peur, t'as rouf, non. C'est vraiment voilà, une petite peur qui fait que voilà, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas s'il dit la vérité, tu sais pas s'il ment. Ça veut dire en fait, il mise sur le fait que tu doutes. Et on va pas se mentir,
il mise sur le fait que tu es français, tu es belge, tu es tout ce que tu veux, canadien, etc. Machin, il sait que tu n'es pas d'ici. Tu vois, il sait que c'est la première fois que tu es ici, donc il va tenter de t'arnaquer, le gars. Vous voyez? Il va tenter de t'arnaquer, il va te dire ouais, le dépôt, tu peux pas le récupérer, ceci, cela, regarde, il y a écrit dans ton contrat, machin, nanana. Sachez, je vous dis une seule chose. Ici aux Émirats, lorsqu'il se passe un truc comme ça, vous pouvez aller à la municipalité. À la municipalité, vous allez là-bas, et en gros, vous allez, vous pouvez pas, c'est pas déposer une plainte, mais en gros, vous allez, limite, vous allez voir la municipalité pour leur expliquer en gros qu'est-ce qui se passe. Voilà, je suis dans tel logement, voilà, j'ai envie de le quitter. En gros, mon bailleur, il est là, il me dit en gros, je peux pas récupérer ma caution, c'est pas normal. Donc voilà. Soit il y a ce système-là, voilà, vous allez directement là-bas, un petit coup de fil ou une petite lettre, voilà, c'est réglé. Ils vont l'appeler. Si en gros ça c'est voilà les têtes brûlées, hein, les mecs qui lâchent pas l'affaire, etc. machin. Ou soit vous lâchez pas l'affaire avec le mec, vous lui montrez A plus B que vous n'allez pas le lâcher et qu'en gros le déposit, vous allez le récupérer. Et moi, j'ai ma petite histoire par rapport à ça. Je vous la raconterai, Inch'Allah. C'est pour ça que voilà, je vous dis ça, parce que je sais de quoi je parle. Encore une fois, moi, tout le temps, je vous ai dit, quand je vais vous parler d'une chose, c'est que je sais de quoi je parle. Donc voilà, je vous raconterai ça plus tard, Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà, le mec, il a voulu me faire un truc, je ne l'ai pas lâché, il a vu que je rigolais pas avec lui, il m'a rendu mon truc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, ils sont très dangereux, les mecs ici. Donc voilà, faut pas croire que tout le monde est ami avec tout le monde. Il se passe vraiment énormément d'arnaques, surtout via internet, parce que voilà, on ne peut pas faire d'arnaque ici en physique. Voler le sac à main de quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? Non. Comme j'ai dit, c'est safe, alhamdoulilah, mais il y a une partie sombre. Vous voyez, ils attaquent le digital, ouais, ils sont sur internet, etc. machin. On va pas se mentir, dans une société quand tout est facilité, tout est digitalisé, c'est un bordel. Entre guillemets, voilà, on va avancer, parce que voilà, c'est numérique, etc. machin, mais c'est un bordel dans le sens où il y a beaucoup d'arnaques. Vous voyez, comme c'est l'ère d'internet, ben voilà, les arnaques elles se font via internet. Vous voyez, il y en a énormément. Voilà, je peux passer ma journée à vous dire les arnaques. Donc voilà, ça c'était la partie 1 de la vidéo. Voilà, cette vidéo elle est terminée. Et Inch'Allah, dans la partie 2, je parlerai vraiment de, on va dire, les inconvénients un peu aux Émirats. Vous voyez, déjà cette partie-là, je ne l'ai même pas terminée pour vous dire. Il y a tellement d'arnaques, etc. machin, que limite je vous ferai une vidéo spécialement, Inch'Allah, sur les arnaques, Inch'Allah, aux Émirats. Donc voilà, cette vidéo-là, elle est terminée. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je parlerai de tout ce qui est inconvénient ici aux Émirats. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, l'équipe.